descendez sur nous tous. Venez arrose de nous, viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche et rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondes, venez arroser nous. Amen. 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 Elle doit être à toi seul, ô divin maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que mes mains à ton service, sauf pour le sacrifice, par ton œuvre pas à pas, mes pieds ne se glissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante, ta grâce auguste et touchante, par mes lèvres que ton nom, par le péché de pardon, que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, et t'appartient, bon sauveur. Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Mes premiers jours, tout à toi seul pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Précieux Jésus, je t'aime, remplis-moi de ton amour. Je te donne mon cœur même, accepte-le sans retour. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Prends pour toi, sauveur aimable, tout mon cœur, mes volontés, que ton esprit adorable remplisse mes facultés. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. J'avance ma main sans crainte pour saisir ton vêtement. De toi sont la vertu sainte qui guérit entièrement. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. L'amour qui remplit mon âme,
Merci d'où mon sauveur, viens à moi, je te réclame, accomplis tout dans mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Ô sainte nouvelle aurore, qui déjà vient lui en moi. Joyeux, je répète encore, mon sauveur, je suis à toi. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Seigneur Jésus, ô mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On va prier, Seigneur Jésus, sois le trésor de mon cœur. Ce n'est pas seulement les paroles, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, sois le trésor. Sois le seul trésor de mon cœur. Oui, on chérit le trésor. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur doit être à Jésus le matin, à midi, le soir. Voilà ce que me dit Jésus est mon trésor. Amen. Gloire à Dieu, tu vas prier pour que le Tout-Puissant devienne ton trésor, ton or, ta richesse, ta prospérité. C'est l'heure de prière. Prie pour que le Père Tout-Puissant te réponde. Il répond aux prières. Il a fait le miracle dans la vie des autres. Il est devenu le trésor de plusieurs personnes. C'est l'heure de prière. Prie, Père Tout-Puissant, Roi de gloire, tu es devenu le trésor d'Abraham. Tu es devenu le trésor, Seigneur d'Isaac, de Jacob, Père Tout-Puissant. Oh, nous prions que tu deviennes notre trésor, le trésor de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la victoire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Seigneur Jésus, sois mon trésor, sois mon trésor. Oh, le trésor de mon cœur, mon âme, mon esprit sont à toi. Je te prie, mon Père de Tout-Puissant, deviens le trésor de mon âme. Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit la passion, à toi soit la fédération. Prends-le, Seigneur, ton Jésus, je prie, sois mon trésor. Seigneur Jésus, sois le trésor. Oh, mon cœur, mon âme, mon esprit t'appartiennent. À toi la gloire. Au nom ton puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le mur de Jéricho, au sang tombé, le mur de Jéricho, au sang tombé. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, le mur de Jéricho sont tombés. Le mur de Jéricho sont tombés. Quand les enfants d'Israël louaient le Dieu, le mur de Jéricho sont tombés. Le mur de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Tu vas prier, les murs de Jéricho sont tombés. Ma soeur, mon frère, ce n'était pas des fables, c'était la réalité. Amen. Gloire à Dieu. La réalité du Saint-Esprit. Les murs de Jéricho vont tomber. Amen. Dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, c'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, c'est toi qui as renversé les murs de Jéricho, les forces de Jéricho, la barrière de Jéricho, les barrières de Jéricho, les obstacles, Seigneur Jésus-Christ, de la vie de Jéricho. Mon Père, nous prions en ton nom que les murs de Jéricho tombent. Seigneur Jésus-Christ,
Jésus-Christ, les mains qui empêchent la prière, la consécration, la puissance de l'Esprit de Dieu, mon Père, la dévotion complète à toi, l'attachement complet, Seigneur, les mains de Jéricho tombées, Père de ton puissance, par ta puissance, par ta grâce, les forces qui empêchent les conférences, mon Père, ta puissance, les forces qui empêchent les croisades, mon Père, les retraites, roi de gloire, la force vivante, le fils de Dieu, je demande la grâce, la force, mon Père, ta puissance, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, les mains de Jéricho tombées, mon Père, de ta puissance, les forces d'Anak, les fils d'Anak, Seigneur Jésus-Christ, les forces de Jébusiens, mon Père, de ta puissance, des Amaleks, Jésus, qui combattent ton église, qui combattent ta promesse, qui combattent tes desseins, Seigneur, mon Père, nous les donnons des hommes, nous nous tenons à la brèche, dans la prière, en ton nom, alléluia, réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, mon Dieu, réponds-moi, mon Rédempteur, Jésus-Christ, que ta lampe en moi s'allume, ô Père, et brille éternellement, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la victoire, maintenant, comme il était au commencement, il en sera, Seigneur Jésus-Christ, pour des siècles et des siècles, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur, amen, gloire à Dieu, amen, crois seulement, crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement, crois seulement, seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement dans ta vie, crois seulement en Jésus, crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement, oui, crois seulement, toutes choses sont possibles, crois seulement, ma soeur, tu m'as prié, mon frère, tu m'as prié, toutes choses sont possibles, à Dieu, toutes choses sont possibles pour quiconque croit, roi de gloire, prince de la victoire, prince de la paix, Seigneur, toutes choses dans le ciel et sur la terre, te sont possibles, révèle ta gloire, révèle ta force, révèle ta puissance, révèle ton autorité, révèle toi, Seigneur, toutes choses, mon Père, te sont possibles, rien n'est impossible, à Dieu, rien n'est impossible, à celui qui croit, à toi la gloire, à toi la louange, Seigneur, maintenant et pour des siècles et des siècles, au nom tout puissant, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, Père tout-puissant, tu m'as prié, Jésus est grand et tout-puissant, c'est la lumière qui est dans ta paix, ma soeur, mon frère, tu m'as prié, Jésus est grand, amen, et tout-puissant, tu m'as prié pour marcher dans les lieux élevés, pour marcher sur les ténèbres, tu m'as prié pour que la volonté du Père tout-puissant s'accomplisse pendant ton pèlerinage sur la terre, il est grand, et puissant, oh, il est notre Dieu, oh, il est grand, et puissant, il est notre Dieu, alléluia, oh, tout puissant, oh, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus, tu es grand, et tout puissant, alléluia, tu
tu es notre Dieu, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, Seigneur, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, alléluia, tout puissant, oh, tu es notre Dieu, Seigneur, tu es grand et tout puissant, tu es notre Dieu, tu es grand et tout puissant, tu es notre Dieu, oh, tu es grand et tout puissant, tu es notre Dieu, ma soeur, tu m'as prié, Jésus est grand et tout puissant, il est ton Dieu, amen, gloire à Dieu, sa promesse, sa volonté va s'accomplir dans ta vie, c'est l'heure de prière, Jésus est grand et tout puissant, Père de ton puissance, qui vient devant toi, Seigneur, au nom de ta bonté, en ton grand nom, mon Père, oh Seigneur, attends de la révélation de ta gloire, la révélation de ta puissance, la révélation de ta volonté, Seigneur Jésus, tu es grand et tout puissant, mon Père de tout puissant, Seigneur, plus grand que les péchés, plus grand que l'obscurité, plus grand que l'obstacle, plus grand que la peur, plus grand que les possibilités, alléluia, mon Père vivant, le roi de cœur, Seigneur Jésus, roi de gloire, envoie le réveil, les contenances, les croisades, les détraites, par la puissance du Saint-Esprit, oh, tu es notre Dieu, Seigneur, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, oh, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus, tu es grand et tout puissant, oh, tu es notre Dieu, tu es grand et puissant, tu es notre Dieu, oh, tu es grand et puissant, tu es notre Dieu, alléluia, gloire à Dieu, Jésus est grand et tout puissant, amen, gloire à Dieu, amen, merci Seigneur, va lancer devient des cas de prière, maintenant pour ta famille, tu vas entrer dans la parole, tu vas prier pour ta famille, pour que Jésus soit glorifié, le grand et tout puissant, amen, merci Seigneur, on va prier à toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, dans nos familles, Père tout puissant, nous prions que tu viennes marcher devant nos familles, tu es grand et tout puissant, Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le prince de la gloire, Jésus est grand, alléluia, alléluia, Seigneur tout puissant, élève-toi dans la louange, dans l'adoration, dans la victoire éternelle, tu es grand, Seigneur, la victoire, la sainteté, la pureté, la délivrance, l'autorité, le sacerdoce, alléluia, tout puissant, merci Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la gloire, Dieu, Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu, la force éternelle, la gloire éternelle, la victoire éternelle, au nom tout puissant, merci Seigneur, au nom tout puissant, merci Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi la gloire, à ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, à la gloire éternelle, ressuscité, à toi la alléluia, pour l'éternité, à toi la gloire, à toi, alléluia, la victoire sur le péché, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, tu es fort, Jésus, à toi la victoire, alléluia, pour l'éternité, à toi seul la gloire, à toi seul la gloire, la gloire éternelle, tu es ressuscité, à toi la victoire,
et pour l'éternité. À toi la gloire, à toi soit la gloire, à la gloire de haut ressuscité. Tu as ressuscité, à toi, alléluia, gloire à Dieu, dans les lieux très élevés, et pour l'éternité. Amen, gloire à Dieu, amen, merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À Jésus soit la gloire dans les lieux très élevés. Quand on chante sur la terre, nos chants, nos louanges montent directement au ciel. Amen. Jésus est glorifié. Amen. Nous chantons son témoignage sur la terre. On dit à toi la gloire, oh ressuscité. Amen. Gloire à Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu, Seigneur Jésus-Christ, la maladie. Tu as vaincu tout obstacle. Tu as vaincu les murs de Jéricho. Amen. Les barrières de Jéricho. Tu as vaincu, Seigneur, l'impossibilité dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu as vaincu toute impossibilité. À toi soit la gloire. Nous chantons avec toi, Seigneur. Nous contemplons ton règne. Amen. Gloire à Dieu. Les anges, les milliards et des milliards d'anges chantent en son honneur. Amen. Nos frères qui nous ont précédés par la grâce de Dieu au ciel chantent avec nous. Amen. Ils chantent le nom de Dieu. Ils sont bien heureux, bénis pour l'éternité. À Jésus soit la gloire pour l'éternité en commençant maintenant dans ma vie. Amen. Dans mon cœur, dans mon âme, amen, dans mon esprit, dans ma pensée, Christ sera glorifié et glorifié pour l'éternité. Amen. À toi la gloire. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir le langage, le vocabulaire du ciel. Amen. À Jésus seul soit la gloire, la règle d'or. À l'église, à Jésus la gloire. Dans la louange, à Jésus la gloire. Dans la prédication, à Jésus la gloire. Amen. Dans ma vie physique, à Jésus la gloire. Dans toutes choses, Jésus est glorifié. Amen. Dans ma mort, à Jésus la gloire. Dans ma souffrance, à Jésus la gloire. Amen. Dans mes larmes, à Jésus la gloire. Amen. En toutes choses, Jésus-Christ, mon roi, est glorifié. J'ai l'allégresse dans mon cœur. Il y a un chant qui dit: j'étais dans la joie. Alléluia. Quand on m'a dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'étais dans la joie. Alléluia. Devant tes portes, Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. J'étais dans la joie quand on m'a dit allons adorer Jésus. Amen. Mon plus grand bien, mon plus grand bonheur. Je suis allé avec l'allégresse. Je ne suis pas allé en murmurant. Je ne suis pas allé en vainqueur. Je suis allé en vainqueur. Amen. Avec la louange victorieuse dans mon cœur. Amen. Parce que ma victoire, c'est Christ qui est assis sur le trône. Amen. Merci Seigneur. Donc j'ai la joie, j'ai la victoire, j'ai l'autorité sur toutes les nations, tout endroit où mes pieds fouleront. Le Seigneur m'a donné la victoire. Je suis un temple bâti de Dieu. Amen. Partout où je mets mes pieds, le Seigneur Tout-Puissant a un temple. Amen. Qui est implanté dans ce territoire. Alors il a le pouvoir et il a le droit légal de venir dominer, de venir renverser le prince qui est dans le territoire là. Amen. Comme Daniel était à Babylone et puis le Seigneur est venu. Amen. Gloire à Dieu. Renverser le prince des Perses. Amen. Gloire à Dieu. Il les a renversés, il les a dominés et Daniel a obtenu la réponse à son problème, la réponse à sa prière. Il a obtenu la vision pour l'éternité. Amen. Il avait le règne initié. Il a obtenu la révélation. Un des siècles à venir, le livre d'Apocalypse a été confié à Daniel. Amen. Par la prière, il était le représentant, il était le temple de Dieu. Dieu habitait en lui. Dieu avait conquis le corps, l'âme et l'esprit de Daniel. Amen. Il a jeûné pendant 21 jours. Il a été sanctifié, il était purifié, il était mis à part, il était le temple de l'Esprit de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Gloire à Dieu. Il était en captivité dans la chair, mais spirituellement, il était en liberté. Amen. Il y a les gens qui vont laisser la captivité charnelle les empêcher d'aller dans la gloire à venir. Amen. Les souffrances de la terre ne peuvent pas t'empêcher d'être fort spirituellement. Amen. Christ a souffert dans la chair pour nous montrer que la puissance de la souffrance de la chair peut conduire à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, Daniel était captif à Babylone, mais il priait, il jeûnait. Amen. Gloire à Dieu. Et il a vaincu le diable. Jésus l'a utilisé pour révéler ce qui devait venir dans les siècles à venir. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a souffert. Paul
et Silas était en prison, emprisonné, battu, et il louait Dieu. Amen. Voilà, il disait à Jésus soit la gloire, les fondements de la prison ont tremblé et Dieu a agi. Amen. Dieu a renversé la principauté, les dominations, le prince de la ville. Là où Paul était avec Silas, le Seigneur les a renversés. Amen. Parce qu'il avait un temple. La Bible dit qu'on va adorer Dieu dans son temple. Ma maison sera appelée une maison de prière et de louange. Amen. Gloire à Dieu. On loue Dieu, on adore Dieu. La puissance, la présence de Dieu repose dans le temple de Dieu. Amen. Si tu es le temple de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu va reposer sur toi. Amen. Le temple que Christ a bâti 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Amen. Il est ressuscité avec un nouveau temple. Amen. Avec une nouvelle adoration, avec une victoire pour les sanctifier. Amen. Pour les purifier. Voilà, un enfant de Dieu est rempli de puissance. Sa prière est efficace. Amen. Voilà, quand il prie, le diable tremble. Quand il prie, les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes tremblent. Amen. Voilà, parce qu'il voit la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu est en lui. Il habite dans le désert. Amen. Il habite dans la souffrance et la crucifixion de la chair. Il s'identifie à la mort de Jésus-Christ qui est la victoire sur le diable. Amen. On va jeter un coup d'œil aujourd'hui dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est efficace, elle est puissante. On va voir la responsabilité de se tenir dans la présence de Dieu. Amen. La grande responsabilité d'être dans la présence de Dieu. La grande responsabilité d'être dans le lieu très saint, dans la présence du Saint. Amen. Le Saint véritable. Quand Dieu approche, il faut que tu sois plus sanctifié. Amen. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur a donné la loi à Moïse, il était encore éloigné du peuple. Amen. Gloire à Dieu. Et la sainteté qu'il avait demandé que le peuple ait, ce n'est pas la même sainteté aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Il a dit que tu ne commettras pas d'adultère parce que Christ n'était pas encore venu. Christ représente le Saint, la révélation, la réalité de Dieu. Amen. Qui est manifestée dans notre dimension. Alors quand Christ est venu dans le monde, la réalité qui était cachée, qui a été maintenant faite manifeste, qui a été manifestée dans le dernier siècle. Voilà, et cette réalité-là nous impose à avoir une sainteté plus grande. Amen. Donc Jésus va dire que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Amen. Avec elle. Vous voyez, la sainteté que Dieu a demandé au temps de Moïse devient différente de celle qu'il nous donne maintenant. Nous avançons, nous progressons dans la crainte de Dieu. Amen. Il connaît maintenant le cœur. Donc maintenant Dieu regarde les péchés qui sont dans le cœur. Alors qu'au temps de Moïse, il ne regardait pas les péchés qui étaient dans le cœur. Amen. Voilà ce qui se passe quand le Seigneur s'approche d'une église, quand le Seigneur s'approche d'une maison, quand le Seigneur s'approche de son temple. Amen. Voilà, donc tu dois te méfier. Voilà, et le temps de Moïse symbolise aussi les différentes étapes du tabernacle et du temple de Dieu. Amen. Vous voyez, le temple de Dieu a été construit en 3 parties. Amen. Donc il y avait le pavillon extérieur, le pavillon intérieur et le lieu très saint. Amen. Les péchés que tu pouvais avoir des péchés dans le pavillon extérieur, on te laissait, mais tu ne pouvais pas entrer avec ça dans le pavillon intérieur. Et les choses que tu avais dans le pavillon intérieur, tu ne pouvais pas entrer avec eux dans le lieu très saint. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc les étapes là symbolisent le degré de sanctification et le temps de Dieu. Amen. Qui impose que la sainteté et la vérité règnent. Amen. Quand tu te tiens devant Dieu, tu dois être sanctifié, irrépréhensible, irréprochable. Sinon, tu vas mourir. Amen. Gloire à Dieu. Sinon, il va te détruire. Maintenant, nous sommes parvenus à la fin des siècles où Dieu a sanctifié déjà les 3 parties de notre temple. Amen. Du temple de Dieu que nous sommes. Amen. Donc, nos cœurs doivent être sanctifiés, notre âme doit être sanctifiée, notre esprit doit être sanctifié, le corps doit être sanctifié. J'insiste sur le corps. Si tu mets des mains et que tu arrives là-bas, Jésus dit que tu as souillé son temple, comme la Bible dit. Tu ne diras jamais que mon pasteur ne m'avait pas dit que les boucles d'oreilles n'entreront pas au ciel. Tu ne diras jamais que le Saint-Esprit ne t'avait pas avisé que la parure extérieure flamboyante, identique à celle de la prostituée, déshonore le temple de Dieu. Amen. C'était clair. On a étudié, on a insisté là-dessus, mais tu étais un enfant rebelle. La vantardise était plus importante pour toi. Amen. Que la crainte de Dieu, que la sainteté de Dieu. Tu aimais beaucoup la tradition des hommes, plus que tu n'aimais la tradition de Dieu, la parole de Dieu. Amen. Tu aimais, tu voulais te conformer aux autres. Tu avais honte, tu ne voulais pas combattre le démon de l'orgueil, de l'habillement et de la parure extérieure.
Seigneur. Amen. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens partent en enfer. Il y a les gens qui partent en enfer simplement pour un vêtement. Amen. Un vêtement. Tu vois, tu n'as pas sanctifié le temple de Dieu. Et il y a les démons là qui sont en toi, qui ferment tes oreilles. Et tu ne peux pas écouter la parole de Dieu quand on prêche. Amen. Tu es parti. Tu ne peux pas craindre Dieu. Voilà, tu es dans les problèmes. On parle aujourd'hui de la responsabilité d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et la responsabilité là, tu es tellement responsable en étant dans la présence de Dieu que si tu t'amuses, tu vas commettre le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché qu'on ne pardonne pas. Amen. Il y a un péché que le Seigneur ne pardonne pas. Oui, ma soeur, mon frère, le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est quand tu es dans la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu es devant lui, devant le Saint des Saints, tu es témoin de la puissance de l'Esprit de Dieu, de la démonstration de l'Esprit de Dieu avec puissance, et ça te laisse indifférent. Tu ne te répands pas, tu ne changes pas, tu ne crains pas Dieu. Ton cœur est froid comme celui de Judas. Le Seigneur va te rejeter. Amen. On va aller au livre de Matthieu 12. Rapidement, Matthieu 12, on va regarder la caractéristique des personnes qui sont en train de blasphémer Dieu parce qu'ils ne savent pas la responsabilité qui vient de voir Jésus-Christ, d'être dans la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 12, le verset 22 au verset 33. Matthieu 12, le verset 22 au verset 33. Je vais lire rapidement et puis on va passer dans l'analyse profonde par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Matthieu 12, Amen. Verset 22 au verset 33. La Bible dit, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parla et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas point là, le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, le prince des démons. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et disait que comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Voilà ce que Jésus dit. Jésus va dire au verset 28, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Oh, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Amen. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est en train de dire qu'il est en train de chasser les démons par l'Esprit de Dieu. Il dit que qui d'entre vous peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Amen. Gloire à Dieu. Jésus est en train de dire que voilà, je suis la seule personne qui est capable de chasser les démons, parce que je suis la seule personne capable de lier la personne qui donne la vie du péché. Amen. Et de le détruire et de le jeter à l'extérieur, de le lier, de le jeter dehors, comme il a dit avant d'aller à la croix, que maintenant le prince de ce monde est jeté dehors. Amen. Donc Jésus dit que je suis la seule personne qui est capable de lier la vie qui est dans le sang des péchés. Amen. Et de lier les démons, les principautés qui donnent la vie des péchés et les jeter dehors. Amen. Et de recréer un nouveau temple dans lequel je vais vivre. Amen. Gloire à Dieu. Donc je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Je détruis le temple, détruisez ce temple. Moi je vais le reconstruire en 3 jours. Amen. Je suis capable de sanctifier. Et ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc quand Jésus-Christ a guéri le démoniaque qui était aveugle et muet, amen, il a chassé les démons d'aveuglement spirituel en même temps. Amen. Il a chassé les démons qui empêchent de parler. Donc il a montré qu'il est capable de recréer. Amen. Il est capable de sanctifier, de donner une nouvelle vie. J'avais déjà expliqué que tout pasteur qui chasse les démons, mais qui n'est pas capable de sanctifier, est dans l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a que Christ qui est capable de chasser les démons, parce qu'il va remettre
un cœur blanc dans lequel lui-même il va vivre. Amen. Gloire à Dieu. Sinon, le mauvais esprit qui est sorti va venir entrer parce qu'il n'y a personne dans le cœur là. Amen. Donc, Christ est entré en nous dans le lieu très saint. Jésus est en train de dire que le trône de Dieu, ça sera maintenant dans l'homme. Amen. Donc, celui qui avait le trône avant dans nos cœurs, c'était le diable. Amen. Maintenant, Christ est venu, le roi de gloire, est venu reconstruire le temple ancien. Amen. Et il a rendu nouveau. Le temple qui était une représentation du véritable a été enlevé. Maintenant, Jésus-Christ a remis sur pied un nouveau temple que nous sommes dans le nouveau sang avec un nouvel esprit. Et Dieu est entré en nous, comme la Bible dit, le Seigneur est entré en nous au-delà du voile. Amen. Donc il est le roi et il est assis sur le trône de nos cœurs. Amen. Donc c'est lui qui est Dieu au fond du cœur. Il est entré dans le lieu très saint au ciel. Je vous avais expliqué que nous sommes le temple de Dieu et que nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Amen. Et voilà le Seigneur entré en nous dans le lieu très saint, dans le troisième ciel, en nous. Oui. Voilà. Et puis il est entré au ciel, au troisième ciel, là où Paul était entré. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là-bas qu'il règne. Et le trône de Dieu et le ciel, le troisième ciel, c'est considéré comme le lieu très saint où il n'y a pas de péché. Amen. On ne tolère pas le péché là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc quand Christ est entré dans ton cœur, dans ton âme, amen, tu dois le sanctifier. Amen. Tu dois connaître, garder ton cœur plus que toute chose, parce que c'est le trône de Dieu en toi. Amen. C'est là que Jésus veut. C'est là que Christ est entré une fois et pour toutes et par la foi. Amen. Donc, si un jour tu renonces à Jésus-Christ et puis tu n'es plus dans la foi, ça veut dire que tu as blasphémé le Saint-Esprit. Amen. Blasphémer le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu as menti. C'est Dieu seul qui connaît le genre de mensonge là. Amen. Vous voyez, il y a les mensonges que tu vas faire devant les hommes de Dieu. Voilà, et puis le Seigneur peut te laisser, mais il y a d'autres mensonges que quand tu laisses entrer dans ton cœur. Amen. Par exemple, tu as confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, le témoignage, la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur, que Jésus est mort pour toi et qu'il est vivant. Amen. Tu as obtenu le pardon de tes péchés. Le sang de Jésus t'a purifié. Tu as reçu la conviction de l'Esprit. Tu as eu part à l'amour que Dieu donne. Amen. Dans le lieu très saint en toi, les yeux de ton cœur se sont ouverts. Amen. Tu as pu voir la gloire à venir et la lumière à venir. Et après, à cause des difficultés du monde, à cause de la convoitise, tu laisses le mensonge encore entrer dans ton cœur et tu dis que Jésus n'est pas Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Si tu fais comme ça, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux plus être renouvelé pour venir au salut. Voilà le péché qui conduit à la mort. Amen. Tu ne peux plus revenir confesser que Christ est Seigneur. C'est terminé pour toi. C'est fini. Amen. C'est terminé. Alors au livre d'Hébreux 6, le verset 4 à 16, Hébreux 6, le verset 4 à 6, je parle de la responsabilité d'être dans la présence de Dieu. Amen. D'avoir connu la sainteté éternelle et de rentrer en niant le Saint. Amen. De ton cœur. Hébreux 6, le verset 4 à 16, la Bible dit ceci, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Amen. Gloire à Dieu. À ceux qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Amen. Voilà, vous voyez, la Bible dit que le péché dont on parle ici, c'est quelqu'un qui a connu Christ et qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Amen. Il commence d'abord à mentir, à voler. Après ça, il va très loin jusqu'à renoncer à Jésus. Amen. À renoncer au témoignage du Saint-Esprit en lui. La lumière qui est en lui s'éteint complètement. Amen. Il a commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Il commence à dire que Jésus n'est pas Seigneur. Amen. Il commence à renoncer au premier miracle que le Saint-Esprit lui avait donné. Amen. Vous voyez, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est de rejeter le premier témoignage, le témoignage de l'Esprit de Dieu. Amen. Par lequel tu as été sauvé. Amen. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu des péchés. Amen. Et il a mis dans ton cœur que Jésus est la seule personne qui peut donner la vie éternelle. Amen. Et qu'à part lui, il n'y a personne d'autre. Amen. Vous allez voir, et quand c'est comme ça, tu as déjà, voilà le témoignage de l'Esprit. Si plus tard, tu te lèves après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen.
Dieu, après avoir reçu la révélation, le témoin de l'Esprit, tu dis que non, Jésus n'est pas Seigneur, tu avais fait l'erreur, tu deviens musulman. Il y a des personnes comme ça qui vendent de l'éternité à cause d'un mariage, à cause d'une alliance avec un mondain. Amen. Ils renoncent à leur foi et ils veulent compromettre, ils veulent devenir peut-être musulmans parce que maintenant ils veulent se marier à un musulman. Amen. Et ils renoncent à la foi vivante et éternelle et crucifient Jésus encore. Amen. Vous voyez, voilà le péché qui conduit à la mort. Voilà le péché dont l'apôtre Paul dit que si tu arrives à ce point-là, tu ne peux plus te repentir encore. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la repentance, Jésus n'entre pas dans ton cœur deux fois. Amen. Jésus n'entre pas dans le cœur deux fois. Si vous regardez dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur va toujours dire que répands-toi, sinon je viendrai à toi, j'enlèverai ton chandelier. Amen. Gloire à Dieu. De sa place, je vais quitter, je vais partir, et puis ça sera terminé pour toi. Amen. Parce qu'il est entré là-bas une fois avec un témoignage éternel, après avoir t'avoir convaincu de tes péchés, et il est entré avec le sang de la sainteté. Amen. Jésus n'est pas un voleur. Il y a un accord entre toi et Dieu qui a fait que Dieu habite dans ton cœur. Amen. Par ta volonté, tu as accepté Jésus-Christ et qu'il est Seigneur, et tu as accepté l'esprit de vérité. Amen. Si tu dis encore que l'esprit de vérité est maintenant l'esprit de mensonge et d'erreur, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand quelqu'un rétrograde dans le monde, il y a les étapes de rétrograde. Amen. Tu peux rétrograder, tu mens, tu voles, tu commets l'adultère. Le diable te calcule aussi devant. Amen. Il veut te tuer, il veut que tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu. Il a après ta foi. Amen. Il a après la dernière lampe là en toi, la petite lumière là que le Seigneur n'a pas encore attisé. Amen. Il est après ça. Il veut que tu maudisses Dieu. Il veut que tu blasphèmes l'Esprit de Dieu. Il veut que les premiers miracles que Dieu t'a donnés, que tu disais que ça vient du diable. Amen. Que Jésus n'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui meurent comme ça. Amen. Ils entrent dans le monde et quand les frères les parlent, ils commencent à dire, ah, vos choses-là ne sont même pas vraies. Toi qui as reçu la guérison de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu as reçu la paix de l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Tu as connu la consolation du Saint-Esprit. Après, tu dis que le Saint-Esprit n'est pas vrai. Amen. Vous voyez, là, c'est le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Tu as traversé la ligne, tu as pris le chemin de non-retour. Tu as brisé les ponts. Amen. Tu ne peux plus rentrer, te réconcilier avec Christ. Tu es parti. Il y a des personnes comme ça qui sont victimes du blasphème de l'Esprit de Dieu. Ils ne vont plus aller dans les vraies églises pour chercher Dieu. Amen. Tu vas faire comme Judas Iscariote et tu vas aller voir les sacrificateurs pour chercher Jésus. Amen. Tu vas aller faire une repentance auprès des sacrificateurs, auprès des hommes, auprès des institutions chrétiennes. Tu vas aller auprès des dénominations et tu vas choisir toujours les dénominations qui ne peuvent pas t'aider. Amen. Parce que tu es frappé de malédiction éternelle. Amen. Tu as rejeté le Saint des Saints, tu as été victime, tu es entré dans le péché que le Seigneur Tout-Puissant ne pardonne pas. Amen. Il y a un péché que le Seigneur ne pardonne pas. Amen. Je parle de la responsabilité d'être dans le lieu très saint envers le Seigneur, avec le Seigneur. Amen. Dans le lieu saint où Christ se tient. Jésus est sévère. Amen. Dans le lieu très saint. Pour aller dans le lieu très saint, il y a une barrière qui empêche que Satan n'entre. C'est le sang de l'alliance éternelle par lequel tu as été sanctifié. Amen. Le Saint-Esprit te gardera dans ton cœur de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il faut faire très attention avec le blasphème contre le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il faut rester fermé, te méfier des personnes qui ont déjà perdu. Et quand quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit, il s'en fout de l'éternité. Amen. Il n'a plus la crainte de Dieu pour lui. L'éternité, c'est rien. La mort, c'est rien. C'est la terre qui compte. Amen. Le cœur est devenu insensible. Tu ne les connais pas. C'est Dieu seul qui les connaît. Amen. Je me rappelle d'un ami d'enfance qui était mort. Déjà, il était entré dans la magie et il faisait venir les femmes blanches en Europe, les démons, les sirènes, dans sa maison. Moi, j'étais encore petit. Je ne connaissais pas. Et un jour, quand je revenais du Gabon, je suis arrivé chez lui. Il était déjà attaqué par les démons qui blasphèment l'Esprit de Dieu, mais moi je ne connaissais pas. Et puis il a vu une fille passer en route, et j'étais avec lui, et il a commencé à appeler la fille là le Saint-Esprit. Amen. Il dit ça, c'est quel Saint-Esprit? Vous voyez, c'est déjà un esprit de mort. Et immédiatement, la crainte m'a frappé. Amen. Que, hey, il est en train d'appeler la fille là, c'est-à-dire comme lui il courtise les filles, et il veut leur donner un bon nom à une fille, n'est-ce pas? Il va prendre le nom de l'Esprit de Dieu pour aller illustrer avec une fille. Je me suis retiré tant qu'il
tranquillement. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je ne suis pas avec lui. Il a son péché. Il a pris son chemin. Amen. Et puis plus tard, j'ai découvert qu'il était dans la pratique, les pratiques occultes, marié, couché avec les démons. Amen. Vous voyez, avec les femmes de ce monde. Vous voyez comment les femmes avec qui il couchait, qui étaient les esprits de l'eau et tout ça, qui venaient de la France la nuit. Elles venaient de l'Europe la nuit. Hein, avec les bougies qui les appelaient. Elles venaient. C'est les démons qui. Et comme ils faisaient l'amour avec les filles là, avec les démons là l'ont conduit. Amen. Pour blasphémer. Quand il voyait une fille passant à l'autre, il a commencé à blasphémer Dieu. Amen. Gloire à Dieu, voyez. Donc le Seigneur nous appelle à faire attention contre toute personne qui commet les péchés qui conduisent à la mort. Amen. Un Jean 5, il y a un péché qui conduit à la mort. Amen. Tu ne vas pas suivre les gens dans leurs péchés. Un Jean 5, oui, les gens s'amusent avec Dieu. Un Jean 5, le verset 16 à 17. Amen. Ah Dieu, 1 Jean 5, le verset 16 à 17, la Bible dit si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, quel prêt, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Amen. Il y a un péché qui mène à la mort. Oui, oui, il y a les pasteurs, les prophètes, les évangélistes qui ont déjà commis le péché qui mène à la mort. Pour eux, Jésus n'est rien. Quand les témoignages de Dieu viennent, ils disent que ça vient du diable, ils insultent Jésus en face. Oui. Et ils ont déjà commis, ils ont déjà traversé, ils ne connaissent pas la grâce de l'Esprit de Dieu. Amen. En eux, oui, mon frère, tu ne vas plus craindre Dieu, tu vas croire que tu es Dieu sur la terre. La Bible dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. C'est le péché là que Judas Iscariote a commis. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que toute iniquité est un péché. Vous voyez ce que je vous disais? Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Amen. Vous voyez? Donc il y a notre péché qui mène à la mort. Amen. Le péché là est identifié, c'est le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Le péché qui conduit à la mort, c'est le péché qui manque contre le sang de Jésus-Christ. Amen. Contre le sang de la parole de Dieu. Le péché qui conduit à la mort, c'est le péché qui ne connaît pas, qui ne reconnaît pas le règne de la parole de Dieu dans le trône du temple de Dieu. Amen. Voilà, dans le trône de Dieu. La parole de Dieu est assise dans le trône dans nos cœurs. Et la parole de Dieu a un sang vivant. Amen. Le sang là, c'est le sang de la sainteté. Amen. Et c'est l'esprit de la sainteté. Amen. Donc l'Esprit Saint est l'esprit de la parole. Le sang, c'est le sang de la parole. Amen. Voilà donc, et c'est dans le lieu très saint que tu le trouveras. Amen. Le sang saint, l'Esprit Saint de la parole de Dieu. La Bible dit que si tu considères le sang par lequel tu as été sanctifié comme quelque chose d'impropre. Amen. Quelque chose qui ne te purifie pas. Tu commets un péché. Amen. Tu seras sévèrement puni. Les personnes qui blasphèment contre l'Esprit de Dieu ne comprennent pas que la parole de Dieu est au service de la sanctification. Amen. Ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Amen. Vous voyez, et ne savent pas. 1 Corinthiens 11, verset 26 à 34 nous parle de ça clairement. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va mettre plus de lumière. Amen. Sur les personnes qui sont dans le blasphème contre l'Esprit de Dieu, qui blasphèment la parole de Dieu. Amen. Ils ne connaissent pas l'Esprit Saint qui est l'Esprit de la parole. Amen. Donc ils viennent à la parole de Dieu devant la table de Christ pour l'insulter. Ils veulent servir Dieu sans se dépenter. Amen. Et ils mangent indignement le corps de Christ. Vous allez voir les personnes comme ça. Ce sont des religieux éternels. Amen. Des éternels religieux. Voilà, il dit 1 Corinthiens 11, la Bible va dire, je vais dire à partir du verset 25 jusqu'au 34. La Bible, c'est l'apôtre Paul qui leur parle. Et de même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Amen. Le sang de la parole de Dieu qui a été fait chair pour donner la vie de la parole au monde. Amen. Afin qu'on vive. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous voyez la sainteté qui est dans le lieu très saint. Amen. Voilà la parole de Dieu, la parole sainte, la parole efficace. La Bible dit, car toutes les fois que vous en mangez ce pain, verset 26, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. La mort du péché, la mort de la rébellion, la mort de l'esprit de l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen.
Amen. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu es coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Vous voyez, beaucoup de personnes sont des religieux, ils prennent la coupe, le corps et le sang de Christ, et comme ça, là, et ils ne peuvent plus jamais se repentir. Tu te demandes pourquoi on prêche l'enfer, la crainte de Dieu à cette âme. Elle ne peut plus, elle est insensible. L'Esprit de Dieu n'agit plus là-bas. Les gens qui ont traversé les frontières, amen, éternelles, de la punition de Dieu. Et qu'on fasse attention avec la sainteté, amen. Vous voyez, ils prennent la parole de Dieu pour la pousser au pied. La parole de Dieu, c'est pour la richesse du monde, pour eux, amen. Ils mangent indignement le corps de Christ, ils boivent son sang dans la condamnation. C'est comme ça que Judas Iscariote est mort, amen. Voilà, le péché contre le Saint-Esprit est très dangereux parce que tu vas commettre le péché là devant Dieu, amen. Vous voyez, devant la réalité de Dieu, devant les choses que Dieu a déclarées saintes et pures, amen. Jésus a dit que ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens, amen, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous dévorent. Regarde maintenant ce que l'apôtre Paul va dire de ces personnes-là qui ont méprisé la sainteté de la parole de Dieu, amen. Vous voyez, le péché contre le Saint-Esprit, ça va toujours mépriser la sainteté de Dieu, la crainte de la pureté de Dieu, amen. Vous allez voir dans la maison de Dieu, la Bible dit que l'ennemi qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qui entre dans le temple de Dieu et qui s'assoit sur le trône de Dieu et se proclame lui-même Dieu, amen. Vous voyez, donc c'est l'antéchrist, c'est son esprit qui revendique le trône de Christ dans ton cœur. Il va entrer dans le cœur là-bas, il va dire qu'il est Jésus et il va s'asseoir là-bas et il va te donner les biens du monde, mais il n'a pas le sang de la sainteté et il n'a pas l'esprit de crainte de l'éternel, amen. Et tu vas croire que tu as l'esprit de Dieu, tu vas croire que tu es pasteur, tu vas croire que tu es chrétien, tu vas croire que tu es prophète, alors que c'est Satan qui te contrôle et qui est assis dans le trône de ton cœur. Tu vas prendre la communion, tu vas manger le corps de Christ indignement, amen. Vous allez voir des personnes qui mangent le corps de Christ, mais toujours dans le mensonge, toujours dans la colère, toujours dans le vol, toujours dans la cupidité. Tu es en train de manger quel corps de Christ? Tu manges un jugement contre toi-même. Quand Judas Iscariote a mangé le pain que Jésus lui a donné, parce que son cœur était mauvais, c'était fini pour lui, amen. Satan est entré dans le lieu très saint en lui et Satan a pris contrôle de lui. Les personnes comme ça, vous allez voir, il faut faire attention, amen, gloire à Dieu. Il faut faire attention pour que le Seigneur reste seul dans le cœur de l'homme, amen. Dans ton cœur, la sainteté, la parole de Dieu, amen, la crainte de Dieu, l'esprit d'amour. La Bible de verset 28, regardez ce que Paul va leur dire, que chacun dont s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, amen, le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. On parle du péché contre l'esprit de Dieu, amen. Gloire à Dieu. Tu viens avec le mensonge dans le cœur, tu viens avec la cupidité, la ruse, tu te fais un faux Jésus qui te manque et tu dis que c'est l'esprit de Dieu, amen. La Bible dit que c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts, amen. Amen. Vous croyez que les morts, vous croyez qu'ils partent au ciel? Non. Amen. Ils prenaient la communion, ils prenaient la Bible à la main, ils étaient des religieux, ils prophétisaient comme Jésus a dit, ils chassaient les démons avec un autre esprit, avec un faux Jésus. La Bible dit qu'un grand nombre sont morts. Amen. C'est fini. C'est pour l'éternité. Ananias et Saphira sont morts. Amen. En faisant une offrande à Dieu. Je parle de blasphème contre l'Esprit de Dieu. Les religieux, ils ne connaissent pas le chemin qui conduit à la gloire éternelle. Amen. Que le Seigneur ait pitié. La Bible dit si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le Seigneur Jésus-Christ est la vie éternelle. Ça veut dire qu'il est ta sanctification. Amen. Il est ta sainteté. Donc si tu adores quelqu'un qui ne peut pas te donner le cœur nouveau, tu manges un jugement contre toi-même. La Bible dit au verset 33, 34, 1 Corinthiens 11, 33, 34. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen.
Un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Voyons pas ici. Voilà du blasphème contre l'Esprit de Dieu. Tu manges indignement le corps du Seigneur. Tu appelles le Seigneur Jésus-Christ avec un autre esprit dans ton cœur, avec la malice et la cupidité. Tu n'as jamais voulu que l'Esprit de Dieu entre dans ton cœur et ouvre tes yeux. Amen. Voilà. Donc le Seigneur te rejette à la dernière minute. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Et puis c'est terminé. Et tu commences à chercher Dieu ailleurs. Tu crois que tu vas le trouver là-bas. Alors que tu es dans l'erreur. Tu commences à être musulman. Tu entres dans Boko Haram. On te donne tout ça. Des mensonges. Que si tu tues quelqu'un, tu vas aller au ciel. Jésus s'est détourné de toi. Amen. C'est terminé. Amen. Tu commences à croire que tu vas aller avec un péché au ciel. Tu commences à faire les choses pour plaire aux pasteurs, aux hommes. Parce que Jésus s'est détourné de toi. Le Jean 13, verset 21 à 27. Jean 13, verset 21 à 27. C'est Judas Iscariote qui va mourir à la table du Seigneur. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Il a été coupable envers le corps et le sang de Jésus. Amen. Envers la sainteté de l'Esprit de Dieu. Il vient devant la table de Dieu et il va les trahir Jésus. Il ne veut pas se repentir, mais il veut manger le corps qui est en Christ. Il veut manger le sang de l'alliance éternelle. Alors le sang de la justice de Dieu. La Bible dit que la justice de Dieu c'est le fondement de son trône. Amen. Dans le sang de Christ, c'est le fondement de son trône dans l'église et dans ton cœur. Amen. Donc si tu n'as pas la sainteté, la vie de la sainteté qui est dans le sang de Jésus-Christ, tu es dans l'erreur. Amen. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit ne peut pas être en toi parce que lui ne suit que le sang de Jésus. Amen. Et c'est le sang de Jésus qui fait que le Saint-Esprit te connaisse et qui ne te tue pas. Amen. Donc regardez dans le livre de Jean 13, le verset 21 au verset 26. C'est Jésus qui annonce celui qui va le vendre. Jésus dit ainsi, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Amen. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui celui-là était. Alors, ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Amen. Voilà ce que Jésus va dire. Jésus répondait, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut entré, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Amen. L'entra, il a blasphémé contre l'Esprit de Dieu, c'est terminé. Jésus lui a donné le temps, amen, pour qu'il se répande. Mais le diable le poussait jusqu'à ce qu'il arrive au niveau où il va trahir le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit a scellé déjà que c'est terminé. Quand le Seigneur te quitte, amen, là le Seigneur l'a quitté, amen, complètement. Satan est entré dans son cœur. Et j'ai dit que quand Jésus te quitte complètement, Satan entre. Et puis après, vous entendez des gens qui partent commettre des actes incroyable. Amen. Parce que Satan a pris contrôle du cœur là. Amen. Donc le Seigneur t'avise qu'il y a une grande responsabilité de se ternir devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. D'examiner ton cœur quand tu viens communier avec le Tout-Puissant. Amen. Que la vérité soit au fond de ton cœur, de peur que tu ne sois rejeté dans ton sacrifice et dans tout ce que tu vas faire. Amen. 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 Donc ce que tu vas faire, si tu n'es pas sanctifié, ne communie pas avec Dieu. Amen. Cherche d'abord la purification. Ne dis pas que je suis religieux. Tu viens auprès de Jésus avec un cœur dangereux. Il va te détruire. Amen. Il ne tolère pas le péché. Amen. Sanctifie-toi, purifie-toi. La Bible dit que si quelqu'un s'approche de la montagne, il sera lapidé avec un péché. Amen. Tu seras tué. Il faut que tu te laves, que ton cœur soit pur. La Bible dit dans Acte 5, voici Ananias et Saphira qui vont venir vers Dieu. Amen. Falloir le blasphème de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez, ils vont blasphémer. Ils vont être coupables envers le corps et le sang de Christ qui est saint. Amen. Vous voyez, ils vont venir devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Saint-Esprit, avec le mensonge dans le cœur. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit habite dans le lieu très saint en toi. Il connaît toutes choses. Ananias et Saphira avaient déjà accepté le mensonge et Dieu leur a donné une dernière grâce de ne pas traverser la ligne. Ils vont
non venir jusqu'à devant Dieu avec le mensonge dans ton cœur. Tu manques devant Dieu, tu manques devant le Saint-Esprit. Amen. Après avoir vu la gloire de Dieu, les miracles, les prodiges, la crainte de Dieu, tu arrives, la puissance de ton amour pour le monde, la convoitise est plus forte que la crainte de Dieu. Dieu le tue, et voilà, Dieu le rejette, et il annule son nom, il enlève le nom du royaume de Dieu, et il va, ça c'est le suicide spirituel. Amen. Le suicide spirituel, tu vas toi-même mourir devant Dieu, toi-même, avec tes pieds, tu prends tes pieds pour aller mourir éternellement. C'est comme ça que plusieurs personnes se suicident spirituellement. La Bible dit, un homme, Ananias et Saphira, je lis dans Acte 5, Ananias et Saphira, sa femme vendit une propriété, il retient une partie du prêt, sa femme de sa chambre. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? Vous voyez le péché contre le Saint-Esprit. Amen. Les mentés au Saint-Esprit, voilà, il y a les pasteurs que vous voyez là-bas dehors qui ne peuvent plus jamais se repentir. Tu pars chez les marabouts, tu pars prendre l'esprit de Satan en Inde, tu viens te placer à l'estrade avec l'esprit de Satan en toi et tu dis que c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà les péchés. Et tu vas parler au pasteur comme s'il ne peut pas comprendre. Amen. Il ne peut pas se repentir, il est à loin. Tu dis que c'est le Saint-Esprit et il y en a même qui ont un jour connu le Saint-Esprit et qui ont rétrogradé et à cause de l'amour des miracles et des membres à l'église, ils sont partis chercher les forces des ténèbres et là-bas tu commences à exercer avec l'esprit de Satan, tu dis que c'est le Saint-Esprit. Amen. Et tu connais du fond de ton cœur que ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà ce que Ananias a fait. Le Saint-Esprit t'aide à savoir que ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Donc, quand il te convainc que ne parle pas, le Père, le péché, il te dit qu'Ananias, tu vas parler au ciel avec le péché là dans ton cœur. Répands-toi, je suis l'esprit de vérité, tu le résistes. Tu arrives devant Jésus. Jésus dit que tu es un menteur. Tu dis que non, tu n'es pas un menteur. Amen. Tu vois? C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui ne se répandent pas. Il dit que Jésus a dit, Pierre lui dit, Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Vous voyez, dans le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est mentir contre le Saint-Esprit. Les gens là que Jésus a montré, quand il a fait les miracles pour ouvrir l'œil de l'aveugle là-bas, et puis la bouche du muet pour qu'il parle, c'était la déclaration de la conviction de l'Esprit de Dieu. Amen. Ils n'ont pas accepté le témoin de l'Esprit de Dieu et ils ont menti. Amen. Contre l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Quand tu n'acceptes pas la conviction de l'Esprit de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas être pardonné. Au fait, quand tu mets dans ton péché, on ne va plus jamais te pardonner. Amen. Voilà Dieu. Tu as rejeté Christ pour l'éternité. Et comme tu as retenu une partie du prix de chambre, là c'est que le Seigneur lui dit, s'il n'avait pas été vendu, il n'était pas à toi. Voilà maintenant, voilà, et comment as-tu pu mettre en ton cœur pareil destin? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voilà le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc ils ont menti à Dieu. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui mentent à Dieu. Dieu te dit de te repentir. Tu ne fais que te mentir que tu vas aller au ciel avec un péché. Amen. Tu ne fais que te mentir que tu vas aller au ciel avec telle chose. À un moment, l'Esprit de Dieu te va te parler. Et chaque personne, il y a un moment, il y a une place de limite. Amen. Que Dieu te donne. Et à un moment donné, Dieu te laisse et puis tu continues à croire. C'est comme Judas Iscariote. Judas Iscariote était un voleur et il volait l'argent de la dîme. Amen. Donc le Saint-Esprit lui disait, répands-toi. Il dit que non, moi je connais Jésus. Je vais aller au ciel avec le péché là. Amen. Il est bon, il est miséricordieux. Il était toujours à l'église. À un moment donné, Jésus savait qu'il volait. Amen. Voilà Dieu. Voilà. Et puis, il n'a jamais voulu la pureté. Donc, il a commencé même à mentir à l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Qui n'est pas un voleur. Et il disait que Jésus ne connaît pas. Voilà. Quand tu commences à vouloir te cacher comme ça, tu es en train de marcher dans l'esprit de mensonge. Au lieu de te repentir. Donc, il va aller jusqu'à la table de Jésus avec le même truc dans son cœur. Croyant que Jésus ne connaît pas. Jésus va lui dire que je connais que tu es un enfant du diable et que c'est toi qui vas me trahir. Prends le pain et puis voilà, c'est le pain qui va te révéler à tout le monde que tu n'es pas de moi. Amen. Donc Satan va entrer dans lui et puis ça sera terminé pour lui complètement par d'ici là, de l'attitude de craindre Dieu dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée. Quand tu viens devant l'Éternel, ton Dieu, il n'a pas d'armée. Il faut que tu ne viennes pas devant lui, il faut venir devant lui avec un feu peur.
avec un cœur peur. On va arrêter dans 3 minutes. Allons lire au livre de Nombre 14, le verset 20 à 23. La crainte de Dieu, amen, doit être dans ton cœur. Amen. Il faut craindre Dieu. L'esprit de Dieu s'appelle l'esprit de crainte. Beaucoup de gens qui n'ont plus l'esprit de Dieu ne craignent pas Dieu. Amen. Voilà. Donc, si tu ne crains pas Dieu, c'est terminé pour toi. Tu n'as pas l'esprit de la sainteté. Tu vas te retrouver comme Judas Iscariote. Nombre 14, le verset 20 à 23. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne vais pas lire ça. On a passé le temps. Je vais passer dans un autre passage. Amen. Gloire à Dieu. Je vais passer dans un autre passage qui parle aussi des châtiments du Dieu vivant. Amen. Donc le Seigneur veut que ses enfants se répandent et que ses enfants sachent dans Lévitique 10, le verset 1 à 3. Lévitique 10, le verset 1 à 3. On a passé le temps de lire Nombre. Allons dans Lévitique 10, le verset 1 à 3. On parle de la crainte de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit Lévitique 10, le verset 1 à 3. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum de feu. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Amen. Ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Ils sont morts. Tu vois, ils partaient servir Dieu avec un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Et ils partent devant la face de Dieu avec un feu étranger. Il y a les personnes qui ne vont plus jamais se repentir. Ils sont avec les parler en langue qui viennent des démons. Amen. Et ils connaissent peut-être le Saint-Esprit te donne une dernière occasion que tu saches que ce que tu es en train de faire là, c'est des démons. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Et tu continues à t'entêter. À un moment, l'Esprit de Dieu voit que tu es un enfant du mensonge, que tu aimes plus le mensonge, que tu n'aimes la vérité. Amen. Et il te guette, il te laisse. Satan prend contrôle de ton cœur et c'est comme ça que tu vas mourir. Amen. Voyez, Nadab et Abihu partent devant Dieu, offrir dans le lieu saint un sacrifice avec un feu étranger qui vient ailleurs. Amen. Avec un sang qui vient d'ailleurs. Vous voyez, ils veulent faire l'œuvre de Dieu, ils sont morts, ils ont été frappés devant l'Éternel. La responsabilité de se tenir devant Dieu. Amen. Pour te tenir devant Dieu, tu dois avoir le sang de Jésus. Amen. Tu dois avoir l'esprit de Jésus-Christ, la sainteté. Amen. Gloire à Dieu, sans laquelle tu ne pourras pas te tenir devant Dieu. Voilà, Ananias et Saphira ne pouvaient pas se tenir devant Dieu. Ils n'étaient pas dans le sang de la sainteté. Ils buvaient le sang de la sainteté, mais ils voulaient avoir la vie du péché en eux. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur les a frappés. Le verset 3, Lévitique 10, verset 3, la Bible dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Amen. Aaron garda silence. Dieu dit à Aaron de ne même pas pleurer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a la responsabilité aujourd'hui, dans la présence de Dieu, de marcher dans la vérité. 2 Rois 5, le verset 26 à 27. 2 Rois 5. Les personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit, c'est les personnes qui ne font pas attention à la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Ils ne font pas attention à la gloire de Dieu. Ils viennent, ils croient que Dieu est leur armée. Ils font de Dieu ce qu'ils veulent. Amen. Le Seigneur te laisse et puis tu commences à croire que Dieu est ton armée et il te rejette pour l'éternité, comme il a rejeté le roi Saül. Amen. Il rejette, l'Éternel rejette. Hier, on a vu comment David a dit à son fils Salomon que l'Éternel te rejettera toujours. Amen. Si tu ne crains pas, si tu ne le crains pas, si tu n'as pas l'esprit de crainte de l'Éternel, vous voyez quelqu'un qui est dans les gens qui sont prêts ou bien qui ont déjà traversé la frontière avec Dieu, il ne craint plus de Dieu. Amen. Il n'y a plus de crainte dans le cœur Dieu, n'importe quoi tu peux faire. Vous voyez, Judas Iscariote ne craignait pas Dieu. Amen. Vous voyez, le 2 Rois 5, le verset 26 à 27, la Bible dit, mais Élisée dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, de prendre des olives, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta prospérité pour toujours. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Amen. Il a vu la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu vois quelqu'un qui avait la lèpre pendant des siècles, des années. Il est né lépreux. La puissance de l'Esprit de Dieu le guérit. Tu pars, tu prends l'argent, tu viens mentir devant l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas à Géasi que tu mens. Tu
tu mens à l'esprit qui a fait le miracle. Amen. L'esprit qui a le droit de Dieu. Tu mens et à un moment donné, le Saint-Esprit te quitte et maintenant il y a la lèpre. La lèpre, ça veut dire que tu ne verras plus jamais la face du Seigneur. La Bible dit que, regardez bien, et puis Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme la neige. Amen. Donc vous voyez, quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu quittes la présence de Dieu. Amen. Quand le diable est entré en Judas, la Bible dit que Judas a quitté la présence de Jésus. Amen. Il est parti complètement. Voilà, le Saint-Esprit l'avait quitté, il était parti, il est entré dans le jugement éternel de Dieu. Amen. La lèpre, c'est le symbole de la disgrâce. Amen. Qui te frappe pour l'éternité. Tu es parti, tu as menté contre l'Esprit de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu commettes ce genre de péché. Tu dois craindre l'Esprit de Dieu parce qu'il s'appelle l'Esprit de crainte de l'éternel. Amen. L'Esprit de révérence, tu dois le craindre. Il peut te frapper, il peut te punir, il peut annuler ton nom. Amen. Beaucoup de gens sont tombés comme ça devant le Seigneur. Donc tu vas te préparer à entrer dans la prière pour demander la grâce à Dieu. Tu vas rester devant le Seigneur et t'en peur. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne veux pas que quelque chose d'autre te prenne. Tu ne veux pas te commettre un suicide comme Judas. Vous voyez, quand Satan entre complètement dans ton cœur, tu vas aller, il va te conduire au suicide. Je vais t'expliquer. Il y a le suicide physique et puis il y a le suicide spirituel. Amen. L'Esprit de Dieu t'empêche, va t'empêcher de commettre de tels actes parce qu'il est dans ton cœur. Je vous ai expliqué, l'esprit de suicide là travaille beaucoup pour amener beaucoup d'âmes en enfer. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc marche dans la vérité, marche dans la sainteté, marche dans la crainte de Dieu et le Seigneur ton Dieu sera ton guide. Amen. Gloire à Dieu. Et il va te délivrer. Judas Iscariote, on va peut-être lire dans Matthieu 27, 3, 5 et puis on prie Matthieu 27, 3, 5. Le Matthieu chapitre 27, le verset 3, 5. Je n'ai pas assez de temps pour donner d'autres exemples. Beaucoup de personnes, quand Christ les a rejetés, ils sont allés se suicider. Amen. Parce que Satan ne leur donne plus notre chance, c'est terminé. Il entre, le verset dit, Matthieu 27, le verset 3, 5. La Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant que Jésus était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens. Amen. Quand tu as déjà blasphémé l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus revenir à Jésus. Amen. Pour te repentir. Tu vas faire les choses que les gens voient et ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit en disant, il disait, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Ah voilà, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Voilà ce que le diable voulait faire de lui. Il va t'entraîner à la pendaison. Amen. Je vous ai expliqué les femmes qui ont servi Dieu et à cause d'un mari, parce que le mari l'a trompé, elle quitte et puis elle continue à faire de mauvaises choses. Elle tue la femme qui a commis l'adultère avec son mari, elle tue le mari. Après, Satan entre dans le cœur, il prend complètement contrôle dans le lieu très saint. C'est le blasphème contre l'esprit. Dieu n'est plus là. Tu entres maintenant et puis elle est partie se suicider. Amen. Gloire à Dieu. Dans ton cœur, le lieu très saint, la sainteté, tu dois veiller. Le roi Saül s'est suicidé, Achitophel s'est suicidé parce que Christ n'était plus avec eux. Amen. Gloire à Dieu, on va prier. Ma soeur, tu vas prier, mon frère. Tu vas parler à Dieu. Amen. Oh Dieu, tu vas parler au Seigneur d'être dans la crainte de Dieu, le blasphème contre l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, le brigand à la gauche de Jésus à la croix, blasphémé. Amen. Quand Dieu lui a donné la grâce éternelle, il n'a pas pris. C'était la dernière grâce, la dernière ligne droite, le dernier avertissement. Oui, il y a beaucoup de personnes. J'ai lu une histoire, amen, gloire à Dieu. J'ai lu une histoire d'une femme, d'une fille, ou bien alors d'une jeune fille qui partait faire l'ambiance dans le monde, et puis sa mère était une chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. Sa mère était une chrétienne et sa mère lui a dit mais je crois que je ne suis pas sûr, mais je veux juste, je ne suis pas sûr de ce que je dis exactement, mais je suis sûr de ce que je veux mettre en exergue. Amen. Donc je crois que sa mère lui a donné une Bible. Elle a dit mais lui au moins la Bible est prie, appelle Jésus-Christ, ou bien sa mère avait dit que prie. Amen. Avant de partir, ou tu veux partir, ou bien prendre la Bible, quelque chose comme ça. Et elle a répondu que non, il n'y a pas de place pour Jésus dans ma voiture. Mets-le dans le coffre. Amen.
Amen. Et dit que met Jésus-Christ dans le coffre. Et après, quelques instants après, ils ont conduit et la voiture a été, je crois, brisée, broyée complètement broyée. Tout ce qui était dedans était mort. Et puis, les enquêteurs de la police, même quand ils sont arrivés, ils disaient que, mais ils ne comprennent pas comment il n'y avait rien dans le coffre. Amen. Le coffre n'a rien eu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le coffre n'a rien eu parce qu'elle avait mis Jésus dans le coffre. Amen. La parole qui était de sa bouche, elle a dit que Jésus-Christ, il y a une place pour toi dans le coffre. Et Jésus était dans le coffre, la voiture était broyée, tout le monde était mort, mais Jésus était dans le coffre, et le coffre n'a rien eu. Amen. Je parle de l'orgueil dans le cœur, les attitudes de rébellion qui ne veulent pas s'humilier pour que l'Esprit de Dieu entre et que la vérité soit ancrée dans le cœur. Tu vas aller commettre le péché d'Ananias et Saphira. Amen. En croyant que Dieu est ton ami, parce que tu ne crains pas Dieu, c'est l'heure de prière. La Père Tout-Puissant, tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, c'est la crainte de Dieu, mon Père, dans le cœur. Et notre Père, dans le lieu très saint, là où le Saint-Esprit habite, là où le sang de la parole parle, en Jésus, que nous n'acceptions aucun mensonge, aucune tolérance et de l'imperfection dans nos cœurs, dans le lieu très saint. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, notre gloire, tu veux demeurer en nous le temple de Dieu. Seigneur, tu veux que nous soyons saints, Père Tout-Puissant, que nous mangeons, Père éternel, ton corps, et que nous buvions ton sang en toute justesse avec la vérité dans nos cœurs. Jésus, dans notre adoration, pour que nous ne soyons pas comme ceux qui sont morts étant frappés. Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, comme Ananias et Saphira, comme Géasé, oh Père éternel, comme le roi Saël, Seigneur Jésus-Christ, comme plusieurs autres qui ont été rejetés, Seigneur Jésus, dans l'adoration, dans la communion avec toi, Seigneur, roi de gloire, nous prions, Jésus-Christ, pour ne pas accepter l'esprit de Dieu, l'esprit d'orgueil, les faits étrangers, comme Nadab est habillé, les faits d'Aaron, Seigneur Jésus, de ne pas tolérer, Seigneur Jésus, la présence de notre esprit, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans l'église de Dieu, dans nos têtes de Dieu, Seigneur, aucun esprit étranger, Seigneur Jésus, ne vienne près de nous. Aie pitié, Seigneur, aie pitié, roi de gloire, que nous ne tombions pas comme Judas Iscariote est tombé sur la table de Dieu. Seigneur, révèle ta gloire, révèle ta puissance, esprit de crainte de l'éternel, garde-nous, Seigneur, de t'offenser, Seigneur puissant. Jésus, tu as dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Seigneur, aide-nous, oh Père, de garder la flamme de l'esprit et la vérité. Seigneur, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul pour les siècles et des siècles. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc nous sommes dans le combat de la dernière minute. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais donner cette histoire avant de partir, avant qu'on ne se sépare. J'ai souvent eu envie de la donner, mais j'oublie toujours. Je crois que je vais la donner maintenant. Amen. Voilà, il y avait un père qui m'avait raconté une histoire quand j'étais petit. Amen. J'étais tout petit et il avait parlé quelque chose, m'avait marqué. Il avait dit qu'il y avait une femme qui avait accouché un enfant. Amen. Gloire à Dieu. Et puis l'enfant là avait donné sa vie à Jésus. Amen. Et l'enfant là était l'ami intime de Jésus-Christ. Et à un moment, la femme là est morte. Amen. Et quand elle est morte, elle est allée en enfer. Amen. Elle allait dans le feu là-bas et elle brûlait. Et puis l'enfant est resté, était avec Jésus. Un jour, Jésus a amené l'enfant là en enfer. Et puis l'enfant là a vu sa mère en enfer. Amen. Amen. Et puis il a dit à Jésus, mais Jésus, je ne comprends pas. Comment ma mère est ici? Amen. Alors que tu m'aimes, tu es amour. Comment ma mère est ici? Jésus lui dit que mon fils, ce n'est pas moi qui ai envoyé ta mère là-bas. C'est son cœur qui l'a envoyé là-bas. Amen. L'enfant là qui n'a pas compris. Jésus dit, ok, comme tu ne comprends pas, je vais te montrer quelque chose et puis tu vas comprendre. Jésus a pris un de ses cheveux. Amen. Amen. Et il a donné à l'enfant. Il dit que moi j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Prends le cheveu-ci, va montrer à ta mère en enfer. Elle va arrêter le cheveu là, la chevelure là. Amen. Un cheveu. Et puis quand elle va arrêter, tu vas la tirer de l'enfer, elle va sortir, tu l'amènes ici. Amen. Amen. L'enfant a pris la chevelure, il arrive en enfer très content, il prend la chevelure et il tend à sa mère arrête la chevelure,
sa mère commence à sortir, amen, de l'enfer, elle est contente. Maintenant, d'autres femmes aussi, amen, Amen. ont vu sa mère sortir. Amen. Elles ont arrêté sa mère pour sortir ensemble. Donc l'enfer pouvait sortir. Donc elle tirait, quand l'enfant tirait, les femmes ne faisaient que venir avec sa mère. Amen. Bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, sa mère a remarqué à un moment donné qu'il y avait d'autres femmes qui l'avaient arrêté aussi pour sortir. Vous savez ce que sa mère a dit? Sa mère a dit, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Pourquoi vous n'avez pas accouché aussi votre enfant? Il faut accoucher. Comme elle a dit comme ça, le cheveu là s'est coupé, pam, c'est retombé. L'enfant a pleuré, il dit, je comprends. Maman, c'est ton cœur qui t'a amené ici. Le cœur mauvais qui t'a amené ici. Il est parti voir Jésus en pleurant. Jésus lui dit, tu vois alors, c'est pour ça que tu vois, ils sont là-bas. Le cœur que je ne contrôle pas ne peut pas entrer dans le royaume de mon Père. Amen. Le cœur que Dieu ne contrôle pas ne peut pas entrer. Ne te leurre pas, ne te mente pas. N'entre pas dans les religions et les esprits pour te mentir, les jeunes. Si ton cœur n'est pas à contrôler par le Saint-Esprit de Dieu, tu perds ton temps. Tu es maudit pour l'éternité. Jésus n'est pas un juge injuste. Amen. Voyez, la femme là aurait pu sortir de l'enfer si son cœur était bon. Elle aurait sauvé beaucoup de personnes. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Amen. Donc elle s'est tuée elle-même, elle a tué d'autres personnes avec elle dans le feu éternel. C'est comme ça quand ton cœur n'est pas bon. Voilà l'histoire que le Seigneur veut qu'on comprenne et qu'on retienne. Les cœurs sont très mauvais de nos jours devant Dieu. Très mauvais. Amen. Gloire à Dieu. On va s'arrêter ici. Amen. Gloire à Dieu.